L'Observatoire du Mont Mégantic a retrouvé ses subventions pour 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? Parce qu'anyway, il est là pour 50 ans. Nous sommes allés voir la bête. L'Observatoire du Mont Mégantic est un joyau scientifique extrêmement utile. Il a été inauguré en 1978, loin de la pollution lumineuse de Montréal. L'observatoire est situé à une quarantaine de milles de Sherbrooke, entre Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois. Si l'on pouvait braquer la lentille sur la place Ville-Marie, il serait possible d'y lire un journal. En 1978, on avait 2 choix. Ou bien on allait sur le mont Tremblant, ou bien ici. Alors, j'imagine qu'on a choisi la bonne place, n'est-ce pas? Il y a moins de monde ici. Il y a beaucoup moins de monde. Qu'est-ce qui fait qu'il est hot, cet observatoire-là? Bien, c'est la formation. C'est qu'on peut former des étudiants qui sont sur le terrain, qui peuvent apprendre à utiliser des instruments de haute technologie qu'on ne trouvera pas ailleurs. Puis aussi, c'est une plateforme de développement technologique. On se sert pour ensuite exporter notre expertise sur des grands télescopes ailleurs. Le télescope Canada-France-Hawaii, le télescope Gemini, puis même aussi le futur télescope spatial James Webb. Le Canada fournit un des 4 instruments là-dedans. Et l'expertise qu'on a utilisée pour faire ça a été en grande partie vient d'ici. Est-ce qu'on a déjà découvert des choses à partir d'ici? Ah, bien sûr, bien sûr. On a découvert, entre autres, des naines brunes. C'est des étoiles manquées dont on suspectait l'existence il y a à peu près une vingtaine d'années. Même si l'outil a démontré maintes fois son utilité, pas besoin de télescope pour observer la courte vue de nos politiciens qui jouent constamment au yo-yo avec les subventions de l'Observatoire, comme en 2000. Québec vole au secours de l'Observatoire du Mont Mégantic en Estrie. Et en 2009. Le directeur vient d'apprendre qu'il ne pourra plus compter dès l'an prochain sur les 325 000 $ en subventions que lui verse annuellement le gouvernement fédéral. C'est confirmé, bonne nouvelle, l'Observatoire du Mont Mégantic obtiendra le financement supprimé par le gouvernement Harper il y a quelques semaines. L'Observatoire du Mont Mégantic sera forcé de fermer ses portes au mois d'avril. Or, voilà qu'en après-midi, Jean, Ottawa, nous annonce qu'il va effectivement mettre un 1 million de $ de plus en 2 ans et donc un répit de 2 ans pour l'Observatoire. Faut croire qu'il va encore falloir se battre en 2017. Alors, le problème, il est réglé pour 2 ans. On lance le problème dans le cosmos. Merci, Jean. Pourquoi à 2 ans? Parce qu'on sait que dans 2 ans, il va être là, l'Observatoire. Ben écoutez, là, c'est pas moi qu'il faut le demander. Hein? Moi, j'aurais bien aimé avoir 5 ans. Mais ça, c'est dit, moi, je demeure optimiste, je suis toujours optimiste. On va trouver une solution. C'est pas évident, mais on va la trouver. L'Observatoire du Mont Mégantic est là depuis 1978. Il a vu la naissance des grands télescopes de 8 mètres et de 10 mètres auxquels on a accès. Il a vu le lancement du télescope Hubble et il va voir le lancement du télescope James Webb en 2018 et ce sera le 40e anniversaire du Mont Mégantic. Moi, si j'étais politicien, je vous dirais, allez-y pour 10 ans. Bien, j'aimerais ça. Peux-tu aller voir dedans? Let's go. Quand on a eu de 2009 à 2013 un ministre des Sciences canadien créationniste qui refusait de dire qu'il croyait en l'évolution... If you believe in the theory of evolution, can you say yes or no? Well, of course I do, but it's an irrelevant question. Quand on a un député conservateur, James Looney, qui démissionne pour défendre la création divine... Maybe it's because I'm tired of seeing my faith community mocked and belittled. Et quand on a des imams qui affirment ouvertement que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, la vérité, c'est que la Terre est fixe et ne bouge pas selon les textes coraniques. Et ça fait beaucoup de sens. Il y a amplement d'évidence coranique que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. On peut affirmer qu'on a un grand besoin d'un observatoire et d'un outil de vulgarisation scientifique. Wow! Et s'il y en a encore qui se demandent à quoi ça sert de la maudite recherche fondamentale, la suite vous intéressera peut-être. Cette caméra-là, il y a les autres instruments qui sont autour de nous, la caméra qui nous regarde, ton téléphone cellulaire ont une chose en commun. Ça s'appelle des CCD. C'est un capteur optique qui a été développé dans le milieu des années 70, par des physiciens. Mais c'est surtout les astronomes qui ont vu le potentiel de ça pour équiper le futur télescope spatial Hubble. La principale motivation de développer cette technologie, c'était justement de mieux comprendre l'univers. Et aujourd'hui, elles sont partout. Elles sont dans nos poches. Ça fait de l'imagerie médicale. Donc, jamais personne n'avait anticipé qu'il y aurait un impact économique aussi grand que ça. La salle des commandes du télescope est toute simple et on voit clairement que personne ici ne vit dans le gros luxe technologique. Vous avez manqué de budget pour le bureau. ça va, oui. Là, après ça, c'est la petite cuisine pour se faire des toasts de temps en temps. Et maintenant, on a aussi nos étudiants qui arrivent là. La relève, Jean-René. C'est la relève, ça, Jean-René. On espère que la relève scientifique n'aura pas à s'ouvrir les veines pour une autre subvention dans 2 ans.